Eh bien salut tout le monde, c'est Distra, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, je sais ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, j'étais en vacances etc, enfin bref. De toute façon comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je n'ai pas envie de me donner de rythme, quand j'ai envie de sortir une vidéo, et ben j'en sortirai une. Pour une nouvelle vidéo assez particulière, parce que juste à côté de moi, j'ai quelque chose que je vais déballer en votre compagnie. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est mon nouveau volant Logitech les gars. Voilà, donc j'ai acheté un volant Logitech, donc c'est le G920. Je l'ai eu à 120 euros, je crois. Oui, c'est ça, 120 euros. Je l'ai acheté à un pote à moi parce que bah il l'a utilisé quelques fois, mais genre il a vendu sa console, etc. Du coup, il m'a fait un petit prix dessus. Il est tout neuf, hein. Il n'y a aucun pet, il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc j'ai le carton avec moi, donc tous les accessoires à l'intérieur. Donc avec, j'ai le levier de vitesse, donc il était fourni avec. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi qui cherchais en plus un volant avec levier de vitesse et tout, parce que ça fait un peu plus réaliste sur certains jeux. Hop, donc voilà, j'ouvre le carton. Tac. Ok. Bon, déjà, on va commencer par le moins important dans les films plastiques. Tac. On a le bon, c'est les câbles, hein, forcément, c'est les branchements. On a le câble d'alimentation. Donc c'est un secteur à brancher sur prise. Je pense que ça doit se brancher au volant pour l'alimenter. Donc voilà, donc petit câble d'alimentation. Bon, c'est un bloc quoi. Voilà, donc ensuite on va commencer crescendo, donc on finira par le volant forcément parce que c'est le plus intéressant. On va commencer par le levier de vitesse, donc voilà, il est déjà dans une boîte, voilà, donc dans une boîte Logitech. C'est le Driving Force Shifter, donc levier de vitesse quoi. Écoutez, on va passer au déballage, on va le déballer juste ici. Ok. C'est plutôt bien rangé, enfin bien plié, ça a l'air. Ok, d'accord. Donc il n'y a pas de plastique avec. Il est directement comme ça dans la boîte. D'accord. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Ah, tant qu'il est en bon état et qu'il fonctionne, moi ça me va. Tac, on va plier la boîte parce qu'il n'y a rien d'autre dedans. Voilà, donc packaging, donc sur les côtés, etc. On a la notice juste derrière avec l'anglais, français, allemand, espagnol, tout ce que vous voulez. Tac, donc levier de vitesse, voilà, il se présente comme ça, donc dessus il y a un simili cuir, donc en fait je crois que c'est du cuir, voilà. Donc c'est un truc qui se visse au bureau, d'accord. Il y a 6 vitesses, une marche arrière, d'accord, ok. Et la marche arrière, comment on la passe là-dessus? Parce que là c'est la 6ème, est-ce que c'est comme... Ok, donc il faut appuyer. Il faut appuyer et après mettre la marche arrière, ok. D'accord, bon bah écoutez, voilà le petit levier de vitesse. Ok les gars, donc voilà le pédalier, comment il se présente. Donc c'est une base en plastique dur, voilà. Donc après les pédales elles sont en métal. Donc je crois que c'est de l'acier inoxydable si je me trompe pas. Donc en dessous on a des trucs antidérapants, donc on a des petits patins comme ça, antidérapants en caoutchouc. On a ça, donc c'est comme des pointes, je crois, c'est pour accrocher sur le tapis, si j'ai bien compris de ce qu'il m'a dit. On a des pas de vis aussi pour pouvoir le visser sur des... Vous savez, les machins en métal, par exemple, pour ceux qui font de la F1, on peut visser souvent les pédaliers, les machins dessus, c'est plus pratique, comme ça au moins ça bouge pas, et voilà. De toute façon, vu qu'il y a une matière antidérapante tapis, etc., je pense que ça doit quand même assez bien tenir le sol. En regardant, je dirais le seul défaut, c'est le câble ici. L'entrée, voilà, c'est juste un câble comme ça qui rentre dans le plastique. Donc je pense qu'il faut éviter de le coller au mur parce que sinon ça va tout simplement défoncer le câble. De toute façon, je mettrai quelque chose devant comme ça, au moins je pourrai appuyer, ça fera rien. Je mettrai ma rallonge ou quoi derrière, comme ça au moins on sera bien. Et enfin, on va passer au volant. Donc ce qu'on attend le plus. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, je l'ai dans les mains, il est tout beau. Hop, alors attendez, puisque le câble il est resté dans la boîte. Tac. Est-ce que vous êtes prêts? Le G920,
Le voici les amis. Voilà. Donc le focus, merci. Donc voilà le G920. Hop. Donc à première vue, ce qu'on peut voir, c'est que c'est du plastique dur. On a le milieu qui est en acier ou en métal. Je pense que c'est de l'acier inoxydable aussi. On a les palettes qui sont en métal aussi également. Donc écoutez, ça a l'air plutôt quali. Hein. Le tour du volant en cuir. C'est du cuir de ce qu'il m'a dit cousu à la main. Donc écoutez. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc normalement dans le volant on a le retour de force à je sais plus combien de newton mètres ou ça après ça sera à vous de me le dire dans les commentaires parce que ça j'y connais rien. Parce que moi les gars c'est mon premier volant. Hein. Je n'ai jamais eu de volant auparavant ou quoi que ce soit. Donc si vous pouvez par exemple me donner des conseils dans les commentaires, me dire les caractéristiques un petit peu. Donc voilà, donc ce qui est plutôt stylé je trouve ça plutôt stylé. Il est pas très très lourd en vrai, ça va. Je le pensais plus lourd. Donc écoutez, moi je vous dis à tout de suite. Je vais brancher tout ça. Je sens que ça va être une belle galère. Je vais vous faire un petit plan, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand c'est installé. Et puis on se retrouve tout de suite. C'est parti. Ok les gars, donc voilà, donc ça y est, j'ai branché l'alimentation, j'ai tout branché, donc écoutez, de toute façon je vous ai mis un accéléré, j'ai un petit peu galéré, j'aurais pensé galérer un petit peu plus, mais écoutez, ça va, en vrai de vrai ça va, donc j'ai installé Logitech G Hub, donc c'est ce qui va me permettre de connecter le volant au logiciel, donc parce qu'en fait si vous branchez tout simplement juste le volant au PC, ça ne va pas marcher. Donc j'ai l'USB, donc une fois que vous avez installé tout le tralala, ça met connecte ton équipement Logitech. Et c'est à ce moment là qu'il faut brancher l'USB donc au PC. Donc je vais brancher, tac, ça détecte mon truc, mon volant. Donc voilà, ça a détecté mon volant, maintenant il est connecté, donc il y a le retour de force. Ah oui, ok, voilà. Donc là j'ai le retour de force, j'ai tout qui est tout simplement installé. Ok voilà les gars, donc ça y est, j'ai atterri ici. Donc j'ai, comme je vous ai dit, j'ai déjà configuré mes touches, etc. On ressent vraiment bien le retour de force. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien. Voilà. Donc normalement c'est... Est-ce qu'il faut... Ok, faut embrayer, parce que si j'embraye pas, ça va juste ok. Donc j'embraye. D'accord. Ok, donc... Ok. Ah oui, ok, la sensibilité, elle est vraiment bien. D'accord. Je sais pas si vous voulez par hasard que je vous fasse un... Enfin, un let's play, genre quelques vidéos, quoi. Hop. Y a personne. Par contre, s'il vous plaît, moi je suis encore dans le rond-point. Et je vais caler... Non, c'est bon. Je sais pas prendre de rond-point dans le jeu, ça c'est un truc de fou, ça.
On va se mettre là. Bon, écoutez, c'est pas grave, on a foncé dedans. Là, c'est le test. Non, mais franchement, c'est vrai que le volant, il est vraiment agréable. J'aime bien vraiment la sensibilité même du volant, etc. C'est plutôt cool. La pédale de frein, elle est un petit peu dure, j'ai l'impression. Après, ça, je verrai au long terme. J'ai vu que c'était possible de changer les ressorts, etc. Donc, écoutez. Par exemple, là, vous voyez, vu que c'est dur, c'est un peu compliqué. Mais écoutez, voilà. Pensez peut-être vous faire du Eurotruck. J'ai quoi? J'ai Dirt Rally, j'ai The Crew 2. Je sais pas si le volant il est. On peut jouer volant sur The Crew 2. J'ai Forza Horizon 4. Enfin voilà. Donc je verrai. Hop. Parfait. Oula, j'ai activé les essuie-glaces. D'accord. Donc voilà. Non mais franchement, je suis vraiment content du volant pour le moment. Je pense que je vous ferai peut-être un petit short dans quelques semaines. Euh, Parce que du coup, j'aurais vraiment bien testé le volant. Et je vous ferai un petit bilan. Si vraiment ça me plaît. Si... voilà quoi. Tac. Donc on va revenir là. On aura fait un petit tour du pâté de maison. J'espère vraiment qu'en tout cas, cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, c'était vraiment cool. J'ai kiffé tourner cette vidéo en vrai, parce que bah, ça fait un moment que je voulais un volant. Et je l'ai enfin, donc je suis vraiment content. Franchement, sans vous mentir, ça fait facile 3 mois que je suis en train de chercher un bon volant. J'ai vu le G920, mon pote il me l'a proposé. Ça, je me suis dit, bon allez, go. Voilà. En tout cas, franchement, pour le moment, j'ai rien à dire. Ça a vraiment l'air d'être qualitatif. La prise en main, elle a l'air vraiment cool. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Distra. À la prochaine.